Je suis toujours surpris d'entendre cette question parce que les gens aiment les raccourcis et les amalgames. Les syndicats de la plateforme d'action commune sont composés de 4 structures syndicales. Les syndicats libres des travailleurs du ministère de l'administration territoriale, les syndicats autonomes des administrateurs civils, les syndicats nationaux des travailleurs des collectivités territoriales et le comité syndical des agences de développement régional. Si nous faisons le total de nos militants, nous devrons atteindre les 20 à 30 000 militants. Parmi ceux qui sont frappés par l'article 79, il n'y a que 246. Et l'article 79 du statut du corps préfectoral, s'il dénie, il retire tout droit de grève aux membres du corps préfectoral, l'article suivant, c'est-à-dire l'article 80, les réattribue ces droits. Nous n'avons jamais voulu en parler parce qu'on voulait laisser les ignorants se cramponner à ce qui les arrange. Mais nous savons de quoi nous parlons. Au-delà de l'article 80 du même statut du corps préfectoral, il y a la Constitution qui autorise tout travailleur à rechercher ses droits. Au-delà de la Constitution, il y a un droit sacro-saint qui est le droit naturel à la vie, qui autorise toute personne, travailleur ou pas, à se mettre en position de quête de sa survie. Les représentants de l'État dont on dénie le droit à la grève peuvent aller en grève pour 2 raisons, et dans tous les pays du monde. La première raison, c'est la question de survie. Toute personne a droit à la vie. Les représentants de l'État sont envoyés dans leurs ressorts respectifs par l'État qui doit assurer leur sécurité. Dès lors que l'État se montre incapable d'assurer cette sécurité, ils sont en droit de se mettre à l'abri pour sauver leur vie. Premier aspect. Deuxième aspect, pourquoi les représentants de l'État peuvent aller en grève? Dans tous les pays du monde, les représentants de l'État et l'armée sont exempts de droit de grève. Pourquoi? Parce que leur mouvement de grève est très dangereux pour la survie de l'État. C'est pourquoi l'État doit tout mettre en œuvre pour mettre ces 2 pans du corps social dans les meilleures conditions, en tout cas les conditions idoines, pour les éviter la frustration, pour les éviter d'aller demander ce que les autres font. Tel n'est pas le cas au Mali. Depuis 30 ans, le représentant de l'État est foulé aux pieds, méprisé, sa carrière bafouée, comme la preuve vient d'être administrée tout de suite. Pourquoi n'irons-nous pas à la grève? Nous avons droit à la vie, que personne d'autre ne veut nous assurer. Nous avons droit au minimum de respect dans notre carrière et au minimum de confort dans notre travail, ce que nous n'avons pas. Voilà pourquoi, ma fille, nous avons droit à la grève et personne ne peut nous dénier cela. À l'instar de tous les groupes sociaux, sur les réseaux sociaux, nous avons observé qu'il y avait cette place réservée aux organisations syndicales autonomes et libres. Et comme tout le monde, on a envoyé les dossiers de 2 de nos structures respectives. Le SYNAC a envoyé 2 candidatures, comme c'était demandé, et le SILTMAT a fait de même. Mais, au résultat final, nous avons été occultés. Nous sommes très très loin d'être surpris.
Mais cela étale au grand jour l'ignorance des maîtres du jour. On ne saurait parler de refondation de l'État. On ne saurait parler de transformation des institutions, de renouvellement des structures administratives. Bref, on ne saurait parler de réorganisation territoriale sans l'administration et sans les administrateurs civils. Les occulter, c'est simplement prouver son ignorance et montrer que ce n'est pas une question de pays, c'est une question de personne. Merci.